Coucou, il est 6h55 et je suis déjà réveillée. Mais je suis réveillée depuis 5h. Alors, j'espère que vous allez bien. J'ai pas encore déjeuné, j'ai pas envie, j'ai pas faim. Là, j'ai les garçons qui viennent de partir avec leur père. Donc Mathis, c'est sa semaine de CFA. Et Clément, bah, il est parti au lycée. Hop. Plein de choses à vous dire. J'ai été déjà embauchée, je suis contente. Donc je travaille en hôtellerie à une maison de retraite, dans une maison de retraite. Donc j'ai fait 2 jours en binôme la semaine dernière. Et là, je suis lâchée dans la cage au lion. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai pas dormi. Peut-être un peu stressée, j'avouerai. Mais bon. Faut bien se lancer. Normalement, il n'y a pas de raison. Donc voilà, j'espère que ça va aller. Là, je vais me plaquer les cheveux. Je suis tranquille parce que il fait très très chaud en fait là-bas quand tu fais la plonge au moment de mettre la machine à laver et tout. Ça amène énormément de chaleur. Et je cours partout. Hein. Parce qu'on est tout seul à faire la salle à manger pour une soixantaine de résidents. Donc, plus les plateaux en chambre. L'air comme ça, tu te dis, wow, ça va, tranquille. Et ben en fait, c'est du taf en fait. Même à 2, c'était compliqué. Alors je me dis tout... Bah, après, c'est parce que j'ai pas le rythme encore. On va pas se leurrer. Mais je me dis toute seule, il va falloir que mon cerveau réagisse très rapidement. Oh putain. Alors oui, je mets beaucoup de produits, mais de toute façon, je vais me laver les cheveux ce soir en rentrant. Parce que j'ai l'impression de sentir le graillon. Pourtant, je fais pas à manger, hein. Je fais juste le service, le nettoyage et tout. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'à chaque fois, je sens la bouffe, quoi. Allez, on va faire sa skincare. Donc lavande aspic, réparateur et purifiant. Hier j'en ai eu en plus, attendez parce que ouais, j'avais du gel sur les mains. J'ai pas fait comme ça. Cette semaine du coup mercredi, donc j'ai fait une journée de 10 heures en essai. Jeudi et vendredi, ils ont voulu que je refasse en fait une journée d'essai, mais j'étais pas libre toute la journée, donc jeudi j'ai fait l'après-midi et vendredi le matin. Samedi, j'ai bossé pour mon entreprise, donc en tant que coiffeuse. Dimanche, donc hier, compétition de natation pour Océane. Du coup, juge. Et aujourd'hui et demain, en 10 heures. On va vous dire que je suis un peu éclatée.
mais en positif. Ça fait du bien d'être fatigué en fait, mais fatigué d'avoir fait quelque chose et pas fatigué à rien faire. C'est deux fatigues différentes. Et j'aime être fatiguée d'avoir travaillé. Même si j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, mais parce que j'ai trop cogité pour la journée aujourd'hui. Parce qu'en fait là, comme je vous disais, je suis toute seule, donc je saute dans le grand bain. Bon, après, j'ai mon collègue avec qui j'étais sur mes 2 jours de formation qui est à l'étage en dessous. Donc si j'ai besoin, je peux l'appeler ou aller le voir. Mais ça me fait quand même flipper. Ce qui est normal, j'ai envie de dire. Après, c'est que au deuxième, ce qui est bien, c'est que là, je suis au deuxième. C'est là où j'ai fait ma journée entière, plus une demi-journée. Donc j'ai un peu plus mes repères. Si j'avais été au premier, ça aurait été compliqué. Parce que j'ai fait que le matin. Et j'ai pas... Comment dire? J'ai pas adhéré encore les informations. Par rapport au deuxième où j'ai, on va dire, les 3/4 des informations. Voire même un peu plus. Donc ça va aller. Mais bon, ça reste quand même stressant. Et là, ma skincare est faite. On va laisser pénétrer, je vais y arriver, je vais laisser pénétrer tout ça. On va quand même aller déjeuner un petit peu parce que je tiendrai pas sinon, parce que je mange qu'à 14h30. Donc, vu qu'il est 7h là maintenant, donc on va aller déjeuner. Hop, je vous emmène avec moi dans la cuisine. Je vais quand même prendre du déca ce matin parce que je pense que je vais boire un peu de café là-bas. Même si c'est pas du café fort, ça reste du vrai café, donc on va y aller doucement. Le déca dès le matin, c'est pas mal. Oh, cette lumière. Je vais me faire un petit ou un grand? Un petit. On m'a pris mon permis. En fait, j'ai du pain de mie le matin. Et vu qu'il n'y avait rien à petit déjeuner, parce que Océane ne déjeune pas le matin, elle prend des compotes ou des yaourts, j'en achète plus. Et là, j'avais les 2 garçons. Donc ils ont dû finir mon pain de mie. Donc ça, c'est pour les croque-monsieur ce soir. Donc je viens d'en piquer 2, je vais me faire tuer. En même temps, il faut bien que je mange. Hein. Je vais refaire couler un petit peu. Je vais prendre mon yaourt maison. Ça, c'est du beurre que ma mère m'avait donné parce que j'en avais plus. J'en ai, ça y est, mais je vais le finir du coup.
On prend le petit déjeuner ensemble. Regardez les enfants. Ils ont bu leur truc. Ils ont tout laissé. Hop. Mon café avec un peu de lait. Du coup, mon yaourt. Et j'attends que mon pain fasse pouf. Donc celui-là, en fait, j'ai mis du sirop de grenadine dedans. Un petit peu. Les prochains, je vais racheter du sucre vanillé, mais avec des vraies graines de vanille. Et 2 tartines. Alors, j'espère que vous, ça va bien. J'essaie de ranger mon bazar. Le yaourt le matin, j'adore. Normalement, je ne mange pas entier. Parce que sinon, je ne peux plus rien manger après. Et comme je vous dis, tenir jusqu'à 14h30, ça ne va pas le faire. Donc, il faut vraiment que je mange le matin. Là, j'ai pris, parce que j'ai une pause à 11h30. Du coup, j'ai pris, vous savez, des soupes en sachet, là, que vous mettez dans une tasse. Chez Rocco, là. J'ai pris ça. Et à 14h30, si j'ai faim, j'ai pris des nouilles chinoises. J'aime bien le faire, mais je retire l'eau. En fait, c'est des soupes chinoises, mais moi, je retire l'eau. Et après, donc, du yaourt. Si ça passe. Sinon, le yaourt, je le mangerai à ma pause à 18h30. Et du coup, je fais 9h30, 14h30, 15h25, je fais 9h25, 14h30, 15h25, 20h30. Et souvent, quand je rentre le soir, voilà, en tout cas sur les 2 jours, quand je me rentre, je prends un bol de soupe, je prends ma douche, un Doliprane, parce que du coup, j'ai mal partout, et je me couche. Donc, je fais ça lundi et mardi. Mercredi matin, j'ai une cliente. Après, je sais pas, je connais pas mon planning. Normalement, ça devrait aller. Le week-end prochain, je fais rien. Pour l'instant. Je sais pas si je bosse, je sais pas. Moi, déjà ce matin, j'étais censée me lever qu'à 8h. Et comme je vous ai dit, j'étais stressée. Anxieuse. Je sais pas si je vais prendre part. Je voulais arrêter les anxiolytiques le matin, mais peut-être le prendre au moins aujourd'hui. Parce que j'ai pas envie de faire une crise. Ça va me détendre un peu. Le premier jour. Histoire d'être apaisée. Je l'ai pas pris ce week-end. Ça a été. Par contre, je le garde le soir. Mais là, j'ai peur vraiment de faire une crise. Ok,
crise d'angoisse, quoi. Même s'il n'y a pas de raison, mais c'est vrai que je suis pas très fan du changement. Même si, franchement, ça m'a fait bien de retravailler, mais je suis pas très fan du changement. Il ne reste pas beaucoup de beurre, hein. Je vais en chercher d'autres. Je viens de voir un truc. Il y a le père à ma puce qui lui a dit: tu feras les croque-monsieur pour ce soir. Et en fait, il lui a expliqué hier quoi faire. Et elle l'a noté là, pour pas oublier. Elle a même marqué l'heure où elle devait le faire. C'est trop marrant. Ça aussi, ça va être compliqué à gérer. Océane ne mange pas à la cantine, donc elle est rentrée le midi. Moi, je ne suis pas joignable entre midi et 2, parce que c'est en plein rush, en fait. Donc, je lui ai dit: tu appelles ton père pour lui dire que tu es bien arrivé, et t'appelles Papou aussi, qui est pas très loin, pour lui dire que tu es bien arrivé. Faut que je lui mette un réveil à 13h30 pour qu'elle reparte à l'école. Et après, quand elle a fini à 16h30, elle rentre à la maison. Et celui qui arrive le plus tôt, c'est son père à 18h20. Et moi, à 16h30, elle pourra m'envoyer un message. Enfin, pas m'envoyer un message parce qu'elle n'a pas de téléphone, mais m'appeler. Elle a un téléphone pour son anniversaire dans 10 jours. Donc ce sera plus simple. Après, les garçons me disaient: oui, elle va l'avoir avant nous on n'a pas eu à cet âge-là. Je leur ai demandé: vous l'avez eu à quel âge? Quand on est rentré en 6e. Vous avez quel âge? À 11 ans. Océane, en février, là, elle va avoir quel âge? 10 ans, ils font. J'ai fait: non, elle va pas avoir 10 ans. Elle va avoir 11 ans. Et le grand, là, il me fait: comment ça, elle va avoir 11 ans? Dans quelle classe? Et elle est en CM2. En septembre, elle rentre en 6e. Il était choqué. Il m'a dit: comment ça, elle rentre en 6e déjà et tout? Ça m'a fait trop rire. Je fais: bah oui, ta soeur a grandi. Et qu'est-ce que tu fais? Va te coucher là. On est tarée cette chienne. Je sais pas si vous avez entendu le bout, je sais pas ce qu'elle m'a fait tomber, mais. Ah, l'avantage d'avoir repris le boulot et d'être en activité, j'ai encore perdu du poids là. Donc ça c'est cool. En même temps, vu ce que je mange, pas le temps. Donc je vois vachement au niveau du visage là. J'ai encore vachement perdu. C'est un peu le but du bypass quoi que j'ai fait. Là, on va arriver à la 3e année là. Ça fait bizarre. Ah, hier, quand on a été à la compète de natation, le matin, elle m'a fait une catastrophe. L'après-midi, première nage, c'est même plus une catastrophe, hein, c'était vraiment une grosse bouse. Une dernière nage, elle était tellement contrariée d'avoir fait de la merde qu'elle a commencé à nager, mais en larmes. Elle était en larmes. Elle a défoncé tout le monde. Elle est arrivée 3e. Je lui ai dit: garde cette rage en toi, hein, chaque fois. Comme ça, au moins, tu feras pas de la merde avant. Après, c'est pas méchant ce que je dis, mais à chaque fois, on lui dit ce qu'il y a à faire. Et à chaque fois, elle fait le contraire. Ça fait quand même maintenant 4 ans qu'elle fait de la natation. Ça fait 2 ans et demi qu'elle fait de la compète. Il n'y a plus d'excuses. Surtout qu'elle veut faire sport-études. Il va falloir vraiment qu'elle écoute ce qu'on lui dit. Moi, j'ai validé mes examens pour le juge, pour être juge.
Donc ça y est, c'est validé, je suis officiellement juge. Donc ça c'est cool. Même si je pense que je pourrais y aller de moins en moins. Mais quand je pourrais y aller, voilà. Avant j'étais chronométreuse. Donc on prend juste le temps. Là, juge, c'est un peu plus intéressant quand même. Et il y en a beaucoup moins. Là je vois, hier on était nombreux. Mais en chronométreur, il y en avait... à un moment donné, on ne savait même plus les placer, quoi. Il y en avait trop. Et beaucoup d'informations. Donc ça, c'est bien aussi. C'est-à-dire que les gens, ils commencent un peu à se motiver. Bon, je finirai mon café après parce que là, ça passe plus. On est revenu dans la chambre, donc j'ai pris mon café. Mais là, pour l'instant, je suis bloquée. Alors, pour ceux qui me suivent, je sais qu'il y en a qui ont été bypassés il n'y a pas longtemps. Et il y en a qui sont bypassés depuis un certain temps. Effectivement, le matin, j'ai une chance pas possible. Je mange. Parce que vous avez vu, j'ai mangé quand même un demi-yaourt, mais c'est les yaourts maison, donc ils sont quand même mastoc. 2 tartines, et ça passe. Par contre, le café, en plus, ça passe pas. Il va être bu avant de partir au travail. Donc souvent, il est froid, donc je me suis adaptée à boire du café froid. Mais voilà, pour une bite passée, je mange bien le matin. Par contre, c'est le seul repas qui passe aussi bien. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, je vais pas me plaindre. Allez, on va faire parce que qui dit travailler en maison de retraite en hôtellerie ne veut pas dire se laisser aller. Et moi, le make-up, vous savez que c'est quelque chose que j'aime bien. Donc en ce moment, je sais pas pourquoi, je suis pas dans le neutre. J'ai envie de couleur. Donc en ce moment, je suis assez sur les palettes Ayo Coralie. Et beaucoup dans ces teintes-là. On dirait beaucoup sur ces teintes-là, mais hier j'étais sur ces teintes-là. Et j'ai bien envie de partir quand même sur la couleur, sur celle-ci. Un peu plus dark. Alors après, je sais pas des make-up de ouf. Je vais pas partir sur des trucs hyper sophistiqués. Même au niveau de la pigmentation, je ne suis pas dans l'extrême. Juste que j'ai envie de couleur, j'ai pas envie de neutralité. Après demain, je peux partir sur de la neutralité, quoi. Il n'y a vraiment pas de... Il n'y a pas de sens dans ma vie. C'est vraiment au moment où je le veux, quoi. Alors, je commence toujours, quand c'est des couleurs comme ça, je commence toujours par les yeux. Parce que ça va éviter les chutes. Enfin non, ça va pas éviter les chutes, mais du coup, ça va éviter que je fasse mon teint et qu'il y ait des chutes derrière. Donc là, j'ai mis le vert le plus clair. C'est pas celui-là que je veux. Hop, c'est celui-là. Un peu plus plat, fluffy. J'ai envie de mettre le bleu là. On va le mettre en coin externe. Ouais, je pense que je vais mettre des deux palettes. Alors oui, alors je dis que je veux pas que ça soit trop pigmenté, que ça fasse pas trop machin truc. Faut savoir que je porte des lunettes, hein, donc une fois que mes lunettes seront mises, ça rendra pas du tout la même chose. Hein. Je le répète régulièrement, mais les lunettes atténuent énormément le maquillage, donc ça rend jamais aussi pigmenté. Hein. Là, je vais reprendre celle-ci pour prendre le beige marron là, avec le même pinceau j'ai mis le vert et je vais venir dégrader au-dessus parce que c'est un peu trop marqué à mon goût. Voilà, vous voyez.
Mais c'est mieux. Ensuite, avec un tout petit pinceau, je vais venir prendre un peu le noir. Mais léger, pour faire comme un effet fumé là. J'en ai profité pour faire le ras de cils. Ce noir, il est vraiment bien parce qu'il est vraiment noir. Vous me voyez ou pas? Je sais pas. Ensuite, du coup, je vais prendre le bleu clair en fait pour faire le coin interne, pardon, je vais y arriver. Là, je respire en même temps, du coup. Et avec le pinceau où j'ai pris le bleu tout à l'heure, donc c'est celui-là, je vais venir... Non, c'est pas celui-là, c'est celui que j'ai dans les mains, cocotte. Et je vais venir me dégrader entre les deux là. Tout simplement. Hop, bah écoutez, c'est tout. Donc je vais prendre mon crayon noir. Une muqueuse. Vous voyez, il y a un petit bout en mousse là, et je vais venir un peu estomper. Comme ça. Et c'est à ce moment-là que je vais aller mettre mon anti-cerne. Donc, je vais prendre le plus clair. Donc j'en mets un peu là, un peu là, un peu là, et un peu là. Et là, je vais le laisser s'oxyder un peu et je vais venir m'occuper de mes sourcils là. Attendez, parce que c'est ma fille qui a rangé la dernière fois que je travaillais et je sais pas où elle a mis le gel à sourcils, mais je vais prendre celui-là, c'est pas grave. Donc là, je viens mettre le gel à sourcils. Et on va laisser sécher. Et là, on va venir mettre un peu de rose de Damas.
le Beauty Blender aussi. Là, on va venir faire les cercles du coup et nettoyer tout ça. Ça me gratte. Je trouve plus mon truc violet là, vous savez, le truc triangle. Ah, ça me saoule, je sais pas où il est. Ça m'énerve. Il y a les petites éponges violettes là, vous savez, pour tapoter la poudre et tout. Là. Il n'y a pas longtemps, j'en avais trouvé plein. À tous les coups, c'est tombé. Et je ne sais pas où. Du coup, j'en ai plus du tout. Ça m'énerve. Un truc de fou, ça. Ça disparaît, bref. Je sais pas comment je vais mettre ma poudre, du coup. Là, je vais mettre avec un Beauty Blender. Un Beauty Blender, j'ai pas le choix. Elle est là. Donc une fois que j'ai mis l'anti-cerne, le truc il a bien trempé dans la poudre. Bah écoutez, hein, on va mettre la poudre. Alors c'est pas vraiment un baking parce que ça je sais pas faire. Mais c'est juste... Donc je mets pas de fond de teint. Donc vous voyez, hein, j'en mets mais je laisse pas poser du tout. Voilà. On va pas le remettre dedans. Et là, je prends mon gros pinceau noir, il est là, et je vais venir enlever le surplus. Voilà, comme ça, j'unifie mon teint, mais je n'ai pas de fond de teint. Ensuite, je suis quand même un peu palotée. La palette de contouring que je vais me servir de bronzer. Bien parce que c'est un marron froid. Et on va le mettre juste au-dessus du creux là. Et ça donne un petit peu de couleur quand même.
Hop. On va quand même mettre un peu de blush. Donner un peu de brillance, pas de brillance, mais de peps, je veux dire. Hop, le mascara, parce que bien sûr, j'ai le pas mis. Donc la mascara Yves Rocher waterproof, cherchez le mot. Il y a un petit chat, je sais pas d'où il vient ce petit chat, mais on l'entend souvent. Hop, donc ça c'est fait. On va pouvoir faire mes sourcils maintenant, c'est-à-dire les camoufler les trous. Vous voyez la différence entre les deux déjà. On voit la différence. Hein. Il n'y a pas photo. J'ai des sourcils de merde. Alors c'est pas que j'ai des sourcils de merde déjà. Ils sont hyper clairs. Et ils sont extrêmement fins. Moi j'ai envie de dire comme mes cheveux, comme mes poils, comme tout. Du coup, bah, si je les fais pas, j'ai l'impression de ne pas en avoir quoi. Et je trouve que ça change totalement le regard d'avoir les sourcils faits quoi. Il n'y a pas photo. Par contre, il faut que je les fasse au niveau épilation parce que je ne les ai pas épilés depuis un certain temps. Parce que j'essaye de les laisser pousser un peu pour les épaissir, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. On remet un peu de gel. Je reprends juste la brosse parce que du coup j'ai bavé tout à l'heure au niveau. Voilà. Et j'ai eu un petit... petite retouche. Mais écoutez, moi ça me va bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je me trouve pas bien. On va pas dire que je me trouve jolie, mais je me trouve pas mal. On voit mes yeux parce que c'est ce que je veux qu'on voie. La première chose qu'on voit parce que j'ai le masque.
en fait, à la maison de retraite. Donc mes yeux, c'est ce qui va se voir le mieux. Et voilà, les personnes âgées aiment bien avoir quand même quelqu'un d'apprêté, je pense. Et dans leur façon d'être, ils ont toujours été apprêtés, donc pourquoi pas notre génération aussi. Déjà qu'on travaille... Alors on travaille en vêtements de ville, mais il faut être à l'aise et tout, donc souvent c'est jogging, pantalon, enfin c'est pas classe. Donc la dernière fois j'ai mis une jupe short, mais bon, j'étais pas à l'aise. Pas à l'aise au niveau de bouger, mais à l'aise par rapport aux autres qui sont tous habillés en jogging. Donc voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous ferai un retour sur ma journée en solo. Et voilà, j'espère que ça va bien se passer. Croisez les doigts pour moi. Bisous.